Voilà, nous saluons tous ceux qui sont en train de nous suivre depuis l'ICACI, cher je ne te reconnais plus, par cœur, voilà. Les amis de... Moi, je vais maestro, mon ami qui n'est pas... Non, les autres là, qui s'engagent, voilà. Désolé, bon, nous sommes là-bas, voilà pourquoi nous sommes en train de tergiverser par rapport à votre ville. On est ensemble. Mon ami de CCR, hein, ensemble avec les Chinois qui nous suivent, bonjour. Bonjour à vous de Argo Congo. Bonjour qui d'autre? Tous ceux qui nous suivent selon la haine. Pas appeler la haine, dit. Voilà. La fois dernière, nous étions en train déjà de parler sur la définition des concepts, n'est-ce pas? En art oratoire, nous avons défini plusieurs concepts et pour permettre aux autres, ceux qui n'étaient pas là, de pouvoir se ressaisir, on va essayer peut-être de faire un petit pas en avant, en arrière, voulais-je dire, pour que nous parlions le même langage. Nous avons parlé d'un animateur, on a dit que l'animateur c'est tout celui qui, n'est-ce pas? Échandré, vous étiez là? Non, hein? Ouais. Il y a eu un petit souci en rapport avec la technique, c'est comme ça que cette leçon n'a pas été envoyée. Vous n'avez pas eu les liens, mais pour la matière d'hier, vous avez vu les liens. Vous étiez connectés. Enfin, animateur, celui qui anime. Le maître de cérémonie, c'est l'acteur principal de l'animation, chargé de bonnes articulations, n'est-ce pas? Les étapes à suivre de l'événementiel. Quand on parle d'un maître de cérémonie, il est différent d'un animateur en général. Un maître de cérémonie, lui, c'est lui le patron maintenant des événementiels. Vous voyez? Il connaît articuler, différencier la catégorisation de plusieurs événementiels. Donc, il doit savoir mettre la différence entre panel, symposium, colloque, dîner de gala, soirée nuptiale, tout ce que vous voulez. Donc, c'est celui-là qu'on doit appeler maître de cérémonie. Donc, il y a plusieurs cérémoniales que lui doit couvrir tout en maîtrisant bien leurs articulations. Mais attention, maintenant, dans la maîtrise des cérémonies, il y a des spécialisations. Quand nous parlons de spécialisation, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est dit, moi, je me focalise beaucoup plus dans des soirées nuptiales. Il est aussi un maître de cérémonie, mais il n'est pas ouvert. Mais le maître de cérémonie que vous et moi, nous allons devenir en ayant cette formation, nous allons être performants dans plusieurs catégorisations d'événementiels. Ça va? Et nous avons dit que nous avons des types de maîtres de cérémonie que nous allons développer déjà d'ici là. Un maître de cérémonie classique et un maître de cérémonie bouffon. En dehors, les maîtres de cérémonie, nous avons défini le terme animé. Animer, c'est donner de la force, n'est-ce pas? Vous mentez l'événementiel, tout ce que vous voulez. C'est ça, animer. Bientôt, là, vous aurez votre recueil. Il est déjà prêt, mais je ne vais pas vous envoyer ça. Vous aurez ça à la fin. Il est déjà fait, le vademecum. Voilà. On a défini aussi le trac. C'est quoi le trac? Le trac n'est rien d'autre que cette peur ou l'angoisse que l'on éprouve lorsqu'on apparaît pour sa toute première fois ou lorsqu'on apparaît devant un grand public inhabituel. Et ici, l'importance de cette formation, c'est que nous allons maintenant vous apprendre comment gérer le trac. La gestion de stress. Est-ce que je serai à même de convaincre ce public? Comment ferai-je pour persuader ce public? Selon Corax, n'est-ce pas? Corax, lui qui nous dit le rôle de la prise de parole en public, le rôle d'un orateur, est celui de persuader son public et de se défendre face à ces problèmes. Ça va? Je vous rappelle encore que c'est une formation beaucoup plus pratique. Si vous voulez apprendre à magasiner ça dans votre tête, ça va s'effacer. Il faut pratiquer. Et la prise de parole ne s'effectue pas seulement dans des soirées de noces, non. Tout le monde ici est chrétien. Nous avons tous des JPC dans nos églises. Bah, JPC, CRP, bon, selon plusieurs églises, mais quand même ça s'appelle JPC. Hein? Cette collectivité des jeunes dans une église, ce mouvement-là existe presque dans toutes les églises. Allez là-bas, vous pouvez prendre la parole. Prêcher, c'est aussi une prise de parole, chers prophétesses et prophètes.
Je vous vois là en train de sourire parce qu'il y a l'onction qui communique entre vous. Recevez l'onction de l'oratoire. Recevez donc l'onction de Cicéron. Oh, pendant que vous dites Amen, je suis en train de voir votre langue devenir très souple à la fin de cette formation. Vous allez prêcher rapidement comme si vous n'étiez pas d'écologie. Ainsi, hormis le trac, nous avons défini la glossophobie. On a dit la glossophobie n'est rien d'autre que cette peur de prendre la parole. On a dit que la glossophobie, c'est un terme qui comporte deux mots en son sein. Gloss et phobos. Gloss qui signifie langue, n'est-ce pas, qui représente le langage, n'est-ce pas, ou la parole, et phobos qui signifie peur. Ainsi, la glossophobie, c'est la peur de parler. Et il y a plusieurs billets que nous pouvons utiliser, plusieurs techniques pour que cette peur puisse vous céder, puisse vous laisser en paix. En dehors de la glossophobie, nous avons parlé de l'élévateur pitch. On a dit l'élévateur pitch, c'est cette technique que l'on applique pour persuader son public lors du premier contact. Et l'élévateur pitch, pour nous les animateurs, nous appelons ça autrement brisement de glace. Quand on dit briser votre glace, c'est-à-dire entrer maintenant en contact, votre premier contact avec le public. Pourquoi brisement de glace? C'est parce qu'on s'est dit, avant d'affronter le public, vous avez cette froideur-là, cette petite peur, c'est comme si vous êtes glacé. Et une fois entré, vous avez brisé vos glaces. Vous voyez? Vous entrez maintenant en action. Ça va? Nous avons parlé de plusieurs catégorisations, élévateur, piste, embauche, standard, ainsi de suite. Après, nous avons parlé de la dysphonie qui n'est rien d'autre que l'altération du tempo ou de l'intensité vocale. Bonjour. 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 Je suis Binadan, coach en oratoire, maître de cérémonie classique, certifié Kaji. Bonjour, je suis Bertha Ramazani, prophétesse du temps de la fin. Bonjour, je suis Aurélie Kabey Mbazambang Kapendia Vakamwani. Anna Reis. Vous retrouvez? Ça va? Et nous avons dit que nous avons des sortes de dysphonie. Ça va? La dysphonie, c'est cette perturbation du timbre vocal. Et nous avons deux sortes maintenant de dysphonie. Nous avons la dysphonie phobique et la dysphonie spasmodique. On a dit la dysphonie spasmodique, quand on parle de spasme, ce sont des contractions, des douleurs. Quelqu'un peut avoir mal. Cette douleur peut affecter négativement la voix. Ça perturbe votre timbre. Quelqu'un qui est souffrant déjà, vous dites, Monsieur André, oui. Monsieur André, oui. Mais apparemment, il y a quelque chose qui ne va pas en tout cas. J'ai mal au ventre. Et peut-être, vous allez constater que la personne a même une position antalgique. La position antalgique, c'est cette position qu'on prend pour lutter contre la douleur. Vous voyez? Et la dysphonie phobique, elle est causée par la peur. Vous avez peur, cette peur va stimuler la sécrétion de la catécholamine. La catécholamine, c'est quoi? La catécholamine, c'est ça l'hormone de la peur. Pour que mon tachke boka, il faut que sécrétion est l'hormone au maou. Vous voyez? Et cette catécholamine-là va aller affecter, agir au niveau de vos cordes vocales pour que la voix ne puisse plus être normale. Et cette fois-là, vous avez des perturbations. Quand on va vous apprendre sur la gestion du tract, la plupart des techniques, nous allons même vous expliquer ce qu'on appelle la physiopathologie. Quel est le mécanisme qui s'effectue ou comment nous allons rallier le geste et ce que ce geste va produire dans l'organisme. Vous voyez? C'est important. Ah, ça ressemble à la médecine. Voilà, nous étions en train de parler de la dysphonie, ainsi de suite. Et cette dysphonie phobique va maintenant vous causer ce qu'on appelle les acouphènes. On a dit les acouphènes, c'est la perception des bruits inexistants. Et hormis les acouphènes, vous aurez ce qu'on appelle les hypoacousies. Les hypoacousies, on a dit l'hypoacousie, c'est la diminution de l'acuité auditive. C'est comme si les oreilles deviennent bouchées. On dit, mesdames et messieurs, à présent, nous allons donc recevoir Monsieur André pour son allocution. Il suffit qu'on cite carrément André. Brrr. Et André transpira.
Ça va? La transpiration froide frappe André. André a peur maintenant de prendre la parole. Parce qu'on a cité carrément André. Et quand André avance, c'est comme si on est en train de l'amener par les policiers. Les pieds d'André ne se retrouvent plus à même le sol. C'est comme si, sur le mandat d'amener, André ne sait plus être dans lui. À peine André débarqué devant la scène, c'est André qui a maintenant les oreilles bouchées. On n'appelle plus André pour la deuxième fois. À cause des acouphènes, André entend comme si on était en train encore de l'appeler. Et André prendra le luxe de répondre « Présent, vous m'appelez ?» Pendant qu'on ne l'appelle pas. Tout ça, c'est à cause du trac, à cause de cette phobie de prendre la parole en public. Et nous, ici, nous allons maintenant vous donner des stratégies, des techniques pour lutter contre les effets flasheurs. Ça va? Bien. Nous avons parlé de la dyslalie troublée, n'est-ce pas, de l'émission de la parole. Donc, vous n'avez pas cette capacité ou cette aisance de prononcer certains mots. On avait essayé de commenter là-dessus. Je ne vais plus y revenir. Nous avons parlé de la dyslatéralisation, qui est cette difficulté de pouvoir différencier la gauche et la droite, avant, en arrière. Monter de ça. On vous dit, est-ce que vous pouvez monter un tout petit peu, vous faites. Ça s'appelle dyslatéralisation. Nous avons stipulé sur le lapsus, bien entendu. Nous avons parlé sur les 4 formes de lapsus, n'est-ce pas? Lapsus linguae, calami, clavis et souris. Ça va? Oui. Vous allez vous rattraper, je crois. L'ingénieur Albin est en train déjà de trouver une solution idoine par rapport à la leçon de l'autre fois. Donc vous en aurez, hein? Vous allez suivre. Albin, je viens de Mangal Kapen. Et le leader Serge Moussoulou Kapen. En tout cas, je vous dis que je suis mal entouré, chers collaborateurs. Je me retrouve que entre les Toupend, et je ne suis que le seul, c'est Toupend contre... Ah là là. Voilà. Aujourd'hui, nous allons définir donc l'éloquence. Nous poursuivons donc avec la définition de concept très rapidement. À concevez-vous, serrez vos ceintures, car ça va faire péter les plans aujourd'hui. Alors, nous avons l'onction de la matière. Même s'il y a l'aliment dormant ici, qui ne balaye quoi pour, ça ne va pas nous effrayer, ni nous affecter. L'éloquence du latin eloquentia. C'est un mot latin. Eloquentia. Qui signifie tout simplement les dons ou les talents de bien dire. Les dons ou le talent de bien dire, virgule, de bien parler, de persuader par la parole ou de persuader dans la prise de parole. Éloquence, c'est un mot latin, ça vient du latin eloquentia, qui signifie les dons ou les talents de bien dire, de bien parler. De persuader par la parole. C'est ça même la signification de l'éloquence. Et nous avons dit l'autre fois que c'est l'éloquence qui fait usage de l'oratoire. C'est-à-dire ceci. L'oratoire, c'est l'ensemble des méthodes et techniques qui accompagnent un orateur. Vous comprenez? Or, être éloquent, c'est bien pas parler. C'est-à-dire, un éloquent, c'est celui-là qui fait usage maintenant, n'est-ce pas, à ces méthodes et techniques de l'oratoire ou de la rhétorique. N'ayez pas de céphalée pour rien au démon de tête. La rhétorique et l'oratoire, celui qui dit rhétorique parle de l'oratoire. La rhétorique a été beaucoup plus stipulée par Aristote. N'est-ce pas? Nous avons dit que c'est Aristote qui a théorisé la rhétorique plutôt en déclarant ça comme une science autonome. Ainsi, Tullius Marcus Cicéron, lui à son tour, il vient vous stipuler maintenant sur l'art oratoire. C'est comme ça qu'on l'appelle un orateur de taille. C'est un orateur romain, de haute facture. Autre concept, l'oratoire. L'oratoire
qui est propre à la technique de discours d'un orateur. Comme je l'ai dit, c'est l'ensemble de méthodes et techniques, ça va, qu'un orateur fait usage ou qu'un orateur utilise. Tout ce que nous allons vous donner ici comme méthode et technique pour améliorer votre parler, votre langage, l'ensemble de tout ça, c'est ce qu'on appelle l'oratoire. L'oratoire, l'ensemble des méthodes et techniques propres à un orateur. L'ensemble de méthodes et techniques propres à un orateur. Voilà. Oma. Oma. Oma, nous sommes les meilleurs. Bon, ça ne sert à rien, ne vous tenez plus debout peut-être pour ne pas trop vous déranger. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a d'autres personnes qui ne maîtrisent pas jusque-là, n'est-ce pas, notre slogan. On va réitérer. Vous pouvez vous asseoir ici. Pourquoi vous allez loin? Soyez ici. Il y a des chaises. Oma. C'est seulement savoir. Toi ne réponds pas d'abord. Oma. Voilà. Vous pouvez nous accompagner avec votre jolie basse. Oma. Oratoire mon âme. Oma. Nous sommes l'art de créer et de recréer les succès par le verbe. Oma. Nous sommes les meilleurs. On a fait un moment. Oma, c'est ça notre slogan, Madame Jenny Kasengela. Ici, chez Oma, nous avons notre slogan qui nous motive, n'est-ce pas? Et qui stimule en nous la détermination, n'est-ce pas, de persévérer dans l'apprentissage, n'est-ce pas, en art oratoire. Le slogan stipule ceci. Oma d'abord signifie oratoire mon art, hein? O-M-A. Le O signifie oratoire, le M, mot, n'est-ce pas? Vous aviez appris ça à l'école. Monton, son, hein? Tout ça, hein? Oratoire, mon art, le dernier A. Art oratoire. Maintenant, nous nous approprions de cet art-là. Ça va? C'est ça même le sens de Oma. Tu t'appropries ça. Mon art à moi. Oratoire, mon art. Quand je dis Oma, ça va? Vous réitérez d'abord le trianomina du réseau. Oratoire, mon art. J'aurais dit Oma, tu dis nous sommes l'art de créer et de recréer. Vous n'écrivez pas? Nous sommes l'art de créer et de recréer les succès par le verbe. Parce que l'art oratoire, c'est les parler. Et quand on dit Oma pour la dernière fois, vous vous dites nous sommes le meilleur. Vous levez votre bras droit avec le coup de pointe fermé. Vous dites we are the best. Nous sommes le meilleur. Ok? Alors, on va y aller pour aider. Vous êtes dans la ligne, à la page. Oma, oratoire, mon art. Oma, nous sommes l'art de créer, de recréer le succès par le verbe. Donc, créer et recréer. C'est jusqu'à l'infini. On crée aujourd'hui, demain, on recrée encore. Le lendemain, on recrée. Nous sommes l'art de créer, de recréer le succès par le verbe. Ça va? Et puis, Oma, nous sommes les meilleurs. On y va? Oma, oratoire, mon art. Oma, nous sommes l'art de créer et de recréer les succès par le verbe. Oma, nous sommes les meilleurs. Voilà, nous poursuivons donc, comme on l'a dit, dompter la parole, c'est dompter les mondes. Ainsi, nous allons définir pour chuter la diction. La diction. Madame Maria, qu'est-ce que vous entendez par diction? Soit image coupée. Madame Jenny, qu'est-ce que vous entendez par diction? Oui, tu voulais définir selon qui? Mais définir selon toi. Bon. C'est tout. C'est tout ce que toi tu as comme voix. C'est là quel genre d'oratrice?
Il faut parler. Ici, on n'a pas honte de parler. C'est ça notre travail, ça va? Ici, c'est le parler ou rien. Il n'y a pas un autre travail ici que le parler. Donc, nous sommes venus forger vous travailler sur votre parler, la capacité d'affronter les publics. Ça va? Et quand on parle, on doit fixer la personne dans ses yeux. Il faut regarder dans les yeux. Il ne faut pas avoir honte. Ce n'est pas les jours de votre prédote, madame. Regardez-moi. Regardez-moi. Vous me voyez? Ah, c'est tout ce que là qu'on voit. Vous me voyez? Hausse le ton. Vous me voyez? Hausse le ton. Vous me voyez? Vous me voyez? Oui. Très bien. Oui. Alors, c'est quoi l'addiction selon vous? Oui. Dictionnaire. Discuter. Prophète. Et c'était encore son aujourd'hui, non? Aboudoul. Aboubakar. Et Barouane. Barouane. C'est une rata, ça. Ah, papi t'amène. L'addiction. L'addiction d'une manière simple, hein, c'est cette façon, cette manière de prononcer. Organisation. Organisation. Vous voyez? Cette façon de prononcer, c'est ce qu'on appelle la diction. Alors, estomac, ananas. Hein? Ouais. Ok, voilà. Mettez maintenant le chapitre premier. Là, vous êtes en train de définir les concepts. Aujourd'hui, nous allons maintenant parler sur le premier chapitre. Je vous ai quand même averti déjà qu'on devrait parler sur qu'est-ce qu'un animateur, n'est-ce pas? Entrer maintenant en pro. Nous avons défini ce qu'est un animateur. Aujourd'hui, nous voulons maintenant entrer pour connaître l'animateur, c'est qui? Quel est son rôle? Quelles sont les attributions? Comment vous classifiez ces animateurs? Et quel est l'animateur que vous devriez être aujourd'hui dans cette formation, après la formation? À l'issue de cette formation ou à l'issue de ce chapitre, tous les apprenants de je voulais dire Roma Télévision. Tous les apprenants, les étudiants, comme cher Capin voulait bien le rimer. Donc, vous devez être à même ou à mesure de définir correctement un animateur, c'est qui. Ça va? De maîtriser son rôle. Je vous rappelle que chez OMA, il y a 2 examens qui se font. Hein. Nous allons poser l'examen d'évaluation. Alors, si tu n'as pas brevet, pas que c'est ma formation, il y a d'abord un goy. Parfois, tu vas me cacher à parler. Moukoué, Mouskoué, Goumoucho, Bébaloako. Ça ne se passe pas comme ça chez nous. Vous devez savoir qui est Corax de Syracuse. Voilà. Le chapitre premier, nous parlons sur l'animateur. Introduction. Voilà, il y a l'avant-propos que je ne peux pas lire. Donc, le chapitre ici a été conçu pour le maître des cérémonies. Ça va? Nous avons conceptionné ce chapitre pour vous, les maîtres des cérémonies en devenir, et pour les orateurs. Et qui dit animateur, il ne dit pas seulement un maître de cérémonie. Qui dit animer ne signifie pas seulement animer les événementiels, non. Nous avons dit que nous pouvons animer même un cours. Le cours s'anime, le culte s'anime. Dans l'animation, comporte un jargon large. Et aujourd'hui, ici, nous allons maintenant voir comment classifier ces animateurs. Quels sont les rôles des animateurs? 1. Pour ne pas revenir à la définition parce que vous l'aviez déjà, n'est-ce pas? La classification de maître de cérémonie. D'une manière générale,
Nous distinguons deux types de maîtres de cérémonie, à savoir. D'une manière générale, nous distinguons deux types de maîtres de cérémonie, à savoir. Primo, un animateur, entre parenthèses, MC classique. Un animateur, entre parenthèses, MC classique. Un animateur, entre parenthèses, MC. MC signifie maître de cérémonie. Hein? Même si je vois certains humoristes bouffons attaquer les animateurs en disant que ce sont des MC calés, c'est MC calés. Vous rappelons que vous êtes tous des humoristes bouffons. Il y en a des animateurs bouffons, certainement, ce sont ceux-là que vous appelez des MC calés. Nous sommes dans le professionnalisme. Donc, détachez-nous de ce terme-là. C'est un défi à relever, cher humoriste. Alors, je parlais ici d'un animateur ou MC classique et, deuxièmement, un animateur bouffon. Et je vous rappelle que la province de Lualaba comporte une bonne dose. Une grande quantité de bouffons ici à Kolwezi. Ils sont nombreux et ce sont ceux-là qui sont à la base même du manque de respect et de non-valorisation du métier des animateurs ou des maîtres de cérémonie. Quelqu'un qui ne sait pas se donner de la valeur dans ce qu'il fait, quelqu'un qui ne sait pas donner de l'honneur, quelqu'un qui ne sait pas se comporter en pro, chercher à avoir des connaissances de base, n'est-ce pas, dans des modules importants, et il se présente là comme de maître de cérémonie. Moins chers qu'ils sont, ils nous privent nous de gagner des marchés parce qu'ils récupèrent de miettes qu'on leur donne. Imaginez-vous un mariage qui s'organise à un budget très élevé, c'est pas moins de 3 000 $, 5 000 $. La boisson, la salle, le repas, les habits, tout le monde se retrouve avec des sommes colossales. C'est seulement qu'on arrive au niveau d'un animateur, celui-là qui doit prendre 3 heures du temps en train de parler, en train d'agrémenter cet événementiel, c'est à celui-là qu'on doit donner maintenant de miettes. Non, garder 30 $ pour l'animateur. Non, donner 50 $. Non, il y en a même qui exagèrent, c'est tellement aberrant. Vous convertissez même ça. 10 $ en francs. 27 500. Et quand il fait des gaffes, vous serez de première personne à insulter ou à hurler sur cette personne. Et vous, les MC bouffons qui me suivez là, même si vous n'êtes pas venu suivre la formation, vous pouvez vous auto-former. Ayez quand même le temps de valoriser votre métier. Il ne faut pas accepter de n'importe quoi. Vous séchez la salive pour 27 500. C'est ridicule, hein? En tout cas, si tu pouvais dépendre de moi, parce que je vais faire mes bamba, moi, tu ne me fais pas. Oui. De revoir déjà l'air. Et à partir de cette formation, payer, changer. Payer, changer. On insiste, c'est le travail. Vous ne pouvez pas passer devant les gens en veste, même si vous avez un peu de l'argent, mais vous travaillez pour équivalent à votre cravate. Moi, je les réseaux, tous ces gens-là, c'est quoi le dans une conférence, on va mettre ça dans un récit. Vous savez, quand on discute les prix, jusqu'à vous tout le voilà pour que nous, il y a un mois de ce matin.
faut insister. Il faut insister. Si vous ne savez pas parler... Les babians en moi là-bas, les autres. Écoutez, c'est pourquoi Oma est là. Ce qui va faire la différence entre les animateurs ou les MC de Oma et les autres, c'est la qualité. Il faut juste améliorer votre façon de prester. Quand ils vont voir cette différence dans la prestation. Il y a certaines personnes qui nous appellent et disent tel, il est aussi un grand, il a aussi un grand nom ici. Il est un bon, mais il nous a demandé 120 $ et 150 $. Je dis merci beaucoup. Appelez la personne. Si vous avez besoin de moi. Je me souviens un jour, j'animais une fête au chapiteau. Un papa est venu, il m'a dit, tu vas animer le mariage de mon fils qui est à l'étranger, à Lubumbashi, à Pullman. J'ai dit, oui papa, vous allez me donner... Bon, j'avais déjà un autre contrat. J'avais demandé ce que je demande. Vous allez me chercher une box, je vais vous donner toutes les informations par rapport à... J'ai donné un prix là, j'ai exagéré le prix pour qu'on ne me prenne pas. Mais la façon dont, moi-même je suis conscient que ce jour-là, je me suis bien réveillé parce que j'avais bien parlé. Je venais fraîchement de la formation. La première édition. Je venais fraîchement de la formation, j'ai donné des choses là. Si c'est la comédie, l'animation, moi-même je me sentais que je suis parfumé dans mes paroles. Et l'honorable, il s'est tenu, il m'a dit, mon frère, moi je ne prends pas une autre personne, seulement toi. J'ai dit, papa Lubumbashi. Et puis il me dit, tu seras toujours logé là-bas. Je vais te donner une jeep. Je vais payer pour toi les habits. Tout. Et maintenant, dis-moi seulement ton cachet. J'ai dit, papa, 1500. Maintenant, tu as 1500 Djakatal. Il dit, oui, on va te donner 1500 que tu viens de dire. On t'ajoute aussi 300 pour tes courses privées. Ouais. Et puis j'arrive là-bas, pour boss, chef. Donc on n'a pas tenté dans ma tengue. Pourquoi? La qualité, mais vérifiez pas qu'elle est mal à moi, parce que vous allez voir que ce travail ici paye trop. Alors c'était seulement ces jours-là. C'est pourquoi moi je vous conseille d'être concentré. C'était juste une parenthèse que je ferme par l'autorisation du coach. Veuillez revoir vos prix et améliorer votre qualité du travail. Vous allez voir que personne ne va vous résister. Mimi n'a pas d'âme marché à 4. Mais on a les filles, ni autant. Parce que Mouni n'a pas besoin de nous. Il faut que qui va t'appeler? Voilà. Ça, c'était la parole du chef ou du maître. Vous allez le découvrir, je crois déjà le prochain chapitre c'est lui. Donc la maîtrise des cérémonies. Il va agrémenter. Il aime toujours que nous le fassions en symbiose. Nous allons respecter la parole d'honneur. Donc, nous allons maintenant définir ce qu'est un animateur classique, n'est-ce pas? Par définition, un animateur classique, c'est toute personne qui peut ou ne pas avoir de la connaissance dans l'animation. C'est toute personne qui peut ou ne pas avoir de la connaissance dans l'animation. C'est toute personne qui peut ou ne pas avoir de la connaissance dans l'animation. Il s'est fait former. Et qui est régi. Régi, hein? R-E accent grave J-I-E. Et qui est régi par de règles d'éthique de l'art oratoire ainsi que certains principes. Comment? Il est régi par les règles d'éthique de l'art oratoire. Il est régi par les règles d'éthique de l'art oratoire, virgule, maîtrise des cérémonies. Il est régi par les règles Léa au pluriel. Il est régi par les règles d'éthique de l'art oratoire, virgule, maîtrise des cérémonies
ainsi que certains principes tels que, deux points, le principe 1, la gestion de la voix, maîtrise des cérémonies, ainsi que certains principes tels que, ça va? Tels que gestion de la voix. Vous voyez? Peut-être que c'est là qui pensait que la voix, nous pouvons tout simplement parloter. Nous vous rappelons que la voix se gère. La gestion de la voix. Gestion de la voix. Ça outil V-O-I-X, voix. Virgule, la prestance. La prestance. Prestance. P-R-E-S-T-A-N-C-E. Prestance. La prestance. Point de suspension. Point de suspension. Point de suspension, Niger. Ça, c'est à l'époque, on disait 3 points de suspension. Puis qu'à 9. C'est ça, 3 points de suspension, non? 9 points. Ça va? Nous parlons des règles. J'ai mis point de suspension, hein, ça va? Dans le Vademecum, vous allez trouver la politesse speech, règles de morale dans le langage, la modération, ainsi de suite. Ça va? C'est-à-dire ceci. Un maître de cérémonie, c'est tout d'abord au départ une personne en général qui peut ou ne pas avoir des connaissances dans l'animation. Pourquoi qui peut ou ne pas avoir? C'est parce que la capacité d'animer, c'est aussi une capacité innée, tout comme acquise, n'est-ce pas? Il y en a les autres hein, qui sont nés comme ça, avec cette facilité de pouvoir le faire. Et les autres qui bouillonnent de passion. Ils ont envie de le faire, mais ils ne savent pas comment le faire, comment y accéder sur ce chemin. On se comprend bien. C'est comme ça qu'on a dit, c'est toute personne qui peut ou ne pas avoir de connaissances dans l'année, qui s'est fait former d'abord. Je peux avoir cette connaissance, mais une connaissance biaisée, non organisée, mal réalisée. C'est comme ça qu'on vous dit, la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est aussi une science. On vous a dit ici que Aristote a mis en exergue l'art oratoire ou la rhétorique comme une science autonome. On se comprend bien. La personne s'est fait former. Il s'est fait former en quoi? Il y a maintenant des modules de base. La personne doit avoir des notions en art oratoire, des notions en maîtrise des cérémonies, des notions en communication de base, des notions en éloquence. Et qui dit oratoire, ne dit que l'ensemble des méthodes étaient techniques. Vous devez maintenant avoir toute cette capacité-là. Et au-delà de tout, vous devez vous régir des principes. Quand on parle de politesse speech, c'est-à-dire la politesse dans le mot, un animateur professionnel, il sait même peser les mots. Ça va? La psychologie de la lecture de l'auditoire. Est un animateur professionnel, vous devez être un psychologue. Qui dit psychologue, on ne me demande pas seulement d'aller faire des études en psychologie. Non, je viens tel que je suis là. Pour votre information, là, je suis déjà en mesure de détecter les niveaux intellectuels de tout un chacun tel que vous êtes ici. Je n'ai pas besoin de vos papiers. Je n'ai pas envie que vous me donniez vos papiers. Et je sais même que celui-ci a déjà beaucoup étudié, mais avec une faible quotient intellectuelle. Vous faites de longues études avec une quotient intellectuelle faible. Et je me dis, celui-là est intelligent. L'autre ici, vraiment, c'est juste un courage. L'autre ici, elle est passionnée, cette personne est passionnée. Il faut que tout peut-être, ma image, peut-être que c'est que tu as mon souloulou. Ça va mon âme pour télé à profiter.
Désolé, je ne parle pas de vous. Et les autres sont des passionnés. Par exemple, ceux qui nous suivent en ligne. Ça prouve déjà qu'ils ne sont pas passionnés. Quelqu'un qui se dit, même si je ne serais pas là physiquement, je m'inscris. Vous voyez? Nous souhaitons les sincères condoléances à Madame Darren Lunga, n'est-ce pas, depuis Kakanda. Denikassi. Ah, elle a perdu son oncle. Oncle, reposez en paix. D'une manière oratoire. RIP. Reste une piste. Ah bon. Sauf que l'ouf, là où ça va me tuer. Oui. Même les prophètes. Oui, maman, maman, tu rouges, maman. Ah! Oui, papa, nous, quand papa, je suis maman, c'est important. Vous voyez, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Pour les bouffons, ils disent n'importe quoi. On va relater une histoire aujourd'hui. C'est où? Ah, c'est Kimbala, hein? C'est Kimbala qui vient de nous relater. Ça s'est produit dans sa propre famille. Où lui, il était invité, on a pris un autre maître de cérémonie qui est venu dans une fête d'autrui pour dénigrer la beauté de la mariée. Les messieurs. Imaginez dans une fête d'autrui. Et la famille de la femme était irritée. Et l'animation a pris fin à queue de cheval. À queue de cheval, je vous dis. Par exemple. Est-ce que tu es normal? Hein? Vous comprenez? Dans nos exemples à prendre, des comédies à faire. Non, papa, moi, je ne faut pas qui tu as qui n'est sans king. Moi aussi, pendant que la femme, le père de la femme, soit de monsieur, est tel que vous le stupidez. Et puis, par malchance, ceux qui t'ont sélectionné comme animateur, c'est pas moi la famille de la femme, pendant que le papa que vous dénigrez est du côté messier. Vous voyez comment ça peut tourner au vinaigre? Ils vont dire donc vous avez sélectionné votre animateur pour venir nous insulter dans la fête. Et quand on n'est pas sage, on bouleverse le tout. C'est pourquoi je l'ai beaucoup apprécié. Hein? Souvent quand il est dans... Ça va la plante, ça va la soya. Vous voyez, la personne peut se sentir frustrée. Parce que ce n'est pas tout le monde qui gobe très bien la comédie. Hein? Même la blague ici. Ce n'est pas tout le monde qui digère ça bien. Chacun a sa façon d'analyser. C'est pourquoi, généralement, le blague... Hein, million. Teinture, ça, barmanga, soya. Il y a jaune. Et maintenant, on va inviter Bengi, c'est pour cela qu'il faut mettre la petite. Oui. Il y a des invités. Moi, il y a quelqu'un qui sont très malins. On dirait une barre. Il arrive dans la salle. Il doit toujours être remarquable. Il peut se faire remarquer. Il doit apparaître. Donc, nous sommes animés avant. Donc, on a pour perdre. Comme on est professionnel, on a regarder le niveau. Tu vas perdre. Tu vas te perdre aussi avec des mots. Donc, on a trouvé comme un mot. Il y a une poli. Alors, il faut passer. Il faut garder toujours les mots qui sont polis. Nous allons aller dans les choses. Nous allons aller animateur. Mais il est le plus comme ça. Mais le professionnalisme va te devenir. Et souvent, tu les vois balayer une chose de oui. Alors, tu vas monter dans le futur, le même nom. Voilà, c'était cette transition avec le maître de cérémonie Serge, donc nous poursuivons ici. Donc nous étions en train de parler sur la politesse. Un maître de cérémonie classique, voilà tout ce qui doit caractériser un maître de cérémonie
ce n'est pas tout, oui. Remarque, et par rapport à l'événement, par exemple, ceux qui seront à la fin des MC, ceux qui auront animé les MC, vous allez voir qu'il y a toujours des émotions le jour de fête. Les mariés entrent et c'est tout le monde, tous les invités qui viennent prendre des photos. Ça, moi, on a remis animateur dans la bouche. Vous allez constater que les invités veulent toujours prendre des photos. Venir même autour de mariés, créer l'embouteillage autour de mariés pour prendre des photos. Mais en réalité, les autres viennent pour déranger. Parfois, ça ne donne pas l'harmonie de la soirée. Il faut gérer ces gens-là. Ouais. Et maintenant, si vous n'êtes pas bien formé, vous risquerez de sortir des mots qui seront mal cotés. Mal cotés de votre part. Donc moi, Mimi, souvent, je pour ma blague, mais quand tu viens na yo, il en a balisé. Ça, moi, il en a balisé. C'est mon quoi, ma photo. Parce qu'il faut regarder l'état de téléphone. Il est batterie dans l'écran, il y a aucun chemin pour mes photos. Tu vois? Ben, tu as un check, mais ben, tu as un check, tu fais même. Ah, frère, c'est vraiment de téléphone. Il permettre, mais rien de tout dire, là-haut. Tu vois, maman. Vous allez voir la grande dame et le grand monsieur. Faire seulement ça. Mais voilà, elle est oui, voilà, le téléphone, faites chat. Mais il coach ça, moi, je dis que ça. Non, ça vous avez, moi je les appelle. Maître de l'ordre. Marie, c'est pas seulement montrer leur joie, mais c'est pour ensorceler les couples. Elle passe devant, la personne passe devant, mais en réalité, elle est en train de faire des histoires là, on ne sait pas voir. Là, nous allons voir d'ici là, n'est-ce pas? J'ai dit. Nous allons voir, n'est-ce pas? Dans les rôles de l'animateur, on verra ça. Non, c'est pas un problème. C'est pas un désordre, c'est important. C'est ça même l'importance de l'atelier, n'est-ce pas? C'est bénéfique, donc l'interaction comme ça, ça booste encore notre teneur de l'information. Bien. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faudrait retenir. Mais ça, nous avons essayé un peu d'anticiper. Nous allons essayer d'entrer en profondeur. N'est-ce pas? Notez bien. Un animateur classique peut être plus ou moins comique selon les cérémonies. Nous parlons de plusieurs cérémonies. Un maître d'animation, un animateur classique, peut être plus ou moins comique selon les cérémonies. Il doit avoir la notion de créativité. Ça va? La notion de créativité. Par exemple, la création de jeux participatifs. La création de jeux participatifs. La création de jeux participatifs dans une soirée de lunch ou anniversaire. Point de suspension. La création de jeux participatifs dans une soirée de lunch, anniversaire, point de suspension. C'est-à-dire ceci. Ne confondez pas les choses. On n'a pas dit que si vous êtes animateur classique, vous ne pouvez pas être comique. La comédie, c'est un tabou, non. Est-ce qu'on se comprend bien? Dans le noter bien, nous avons dit qu'il peut être plus ou moins comique, mais selon les cérémoniales. Ouais, déjà ce genre de blague là, c'est déjà usé, hein? C'est archaïque. Hein? Oui. Jo le papa, ça il faut. Il faut actualiser. Vous comprenez? Il peut être plus ou moins comique, s'il vous plaît.
Il peut être plus ou moins comique. Est-ce que vous voulez vous asseoir là-bas? Monsieur Donna, venez ici. Allez là-bas. Il peut être... Va là-bas. Soit ici. Il peut être plus... On n'est pas quoi. Il peut être plus ou moins quoi? Selon les cérémonies. Je parle des cérémonies, plusieurs cérémonies. C'est comme ça que nous avons souligné une soirée de l'Inde, n'est-ce pas? Une soirée de noces. Fête d'anniversaire. Mais dans une manifestation officielle. Ça va? En quoi est-ce que vous allez être comique? Bon, admettons le jour de l'investiture du président de la République. Quand tu vas faire la comédie? Tu vas faire la comédie avec qui? Qui est ton ami là? Vous comprenez? Et vous devez faire maintenant la part des choses. Dans certains événements, moi je voudrais que nous puissions beaucoup plus travailler les côtés professionnels et classiques. Laissons les humoristes dans leur case. Et quand on te prend toi comme maître de cérémonie, on te fait ce qu'on t'associe avec un humoriste qui va venir intervenir au moment opportun. Mais celui qui articule l'événementiel, c'est qui? C'est le maître de cérémonie. Au cas où vous articulez l'événementiel sans un humoriste à vos côtés, n'oubliez pas cette qualité comique. Réveillez cet héros humoristique qui sommeille en vous pour essayer d'égayer ou d'agrémenter encore cette fête-là. Mais pas à chaque instant, pas à chaque bout de champ. Sachez quand est-ce que ça doit intervenir. Je répète encore que c'est selon les événementiels. Voilà. L'esprit de créativité. On a essayé d'expliquer l'autre fois. Je crois qu'il y a l'ingénieur Vanek qui n'est pas là. D'ailleurs, lui, je lui ai persuadé dans son propre mariage. J'ai animé son mariage. Il a été persuadé, il a aimé de la manière, façon dont je le fais. Et il est même venu suivre la formation. Vous voyez? Vanek, j'arrive le jour de son mariage. Vous voyez le jour où on avait un rendez-vous le soir, je vous ai dit que je suis du coup Rejoice. Là, on n'a pas précisé. Rejoice alors que c'est dit Rejoice à couler. C'était le mariage de Vanek. Vanek, voulant faire son entrée, DJ Machine a bloqué. Bantu, Bajakushimam. Tu vas dire aux gens, Mouika, les machines à DJ, il a bloqué ou bien tu vas faire comment? C'est là que l'esprit de créativité m'a aidé. Je les ai dit, en tout cas, Vanek vient de me dire ceci. Il n'a pas encore senti la présence des invités dans cette fête. Si vous voulez que Vanek entre ici, chantez pour lui. Alors, je vais vous accompagner, on va le faire ensemble avec vous. Vanek, 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 Vanek. Faites-le plus fort, mesdames. Et ça a commencé à monter. Du coup, le DJ est en train de s'arranger rapidement. Lorsqu'on s'est rendu à Dieu, la machine s'est rétablie. Boum, lance le son. Et c'était fantastique. Vous voyez, ça c'est l'esprit de créativité. Il y a plusieurs façons de créer. Vous pouvez vous retrouver, c'est vrai, le corps ici a des imprévus. Une diarrhée qui vous prend, frappe sur le champ. En pleine animation, la diarrhée vous frappe. Vous allez dire, ou bien vous allez faire comment? Mais essayez de créer une transition. Vous comprenez? Vous voyez au moins? Dans l'esprit de créativité, c'est comme ça que le cerveau d'un animateur, c'est un cerveau qui fonctionne. Vous devrez vous attendre à tout. J'arrive à une cérémonie, ici, pour Kakifouloué. Bab. Non. Paul, c'est où? J'étais dans la salle avec Kakifouloué. On annonce l'entrée des impétrants. Du coup, son narratif, on essaie de créer son à reprendre. Ils ont entré.
J'ai commencé à présenter les couples parce que Shimama sont tenants. Est-ce que là, il faut encore attendre que les gens se rétablissent pour continuer la présentation? Je regarde la dimension de la salle. Je mesure ma voix, ça pouvait marcher. J'ai continué. Ça ne m'a pas stressé, j'étais très à l'aise. Je les ai juste dit que nous sommes des Congolais, on s'adapte à toutes les situations possibles. Vous participez, je participe aussi. L'interaction entre vous et moi. Alors, on remonte. Pam, 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 pam. Les gens ont trouvé vers presque, c'est pas moi. Toi, tu étais là. Tu te souviens? Il était là. Brrr, et puis la fête s'est passée telle qu'elle s'était passée. On a même gagné notre marché dans cette même manifestation-là. Parce qu'il y avait ce qui s'était passé, que nous avions eu la capacité de gérer. Maintenant, parlons de l'animateur bouffon. Bouffon. Ancien bouffon. Un animateur bouffon, c'est un animateur généralement inné, en principe, souvent. Ces gens-là, ils sont innés. La majorité des bouffons, là, ils sont innés. C'est cette capacité maintenant qui leur trompe. Ils pensent que est déjà arrivé, voilà. Qui est qualifié comique d'abord. Un animateur bouffon, c'est un animateur généralement inné, qui est qualifié comique, qui fait rire par extrême ridicule. Qui fait rire par extrême ridicule. Ils sont appelés généralement des comédiens. Pas des humoristes, des comédiens. Ou comédiens, oui. Dépourvus de règles d'éthique. Dépourvus de règles d'éthique. Et souvent, ils ne maîtrisent pas les différents types de cérémonies. Ça va? Ils ne maîtrisent pas les différents types de cérémonies. Pour finir, ce sont des styles d'animation du genre théâtral du Moyen-Âge. Zamani. Non, non. Regardez. Non. Je dis ceci, hein. Je parle pas beaucoup plus du code vestimentaire, hein. Je parle de ceux-là qui se déguisent. Je n'ai jamais vu Serge se déguiser. Non, il ne se déguise pas. Non, ça c'est le code vestimentaire, ça c'est ni tenue. En avant blanc blanc, jamais ma papa mou. Ou le papa. Quand on pique pas. Maintenant là, il ne faut pas confondre voilà. Les cérémoniales. Voilà. Vous comprenez? Dans le théâtre, il y a aussi. Très bien. La tenue à mettre oui. Pour la présentation. Pour s'adapter, oui. Mais quand on doit être dans un cérémonial, il y a une autre façon de faire les choses. Là, on ne demande pas de mettre nos tenues de théâtre, de mettre des lunettes, ya mansambo hivi, jo ushapenda papa anakuwa sama mama kukomea. Là, il y a une différence. Voilà. Quand, par exemple, tu dois prester dans une fête de mariage, des fois, de mettre. Comme moi, par exemple, ce vendredi, quelqu'un m'a commandé la liste. Il viendra faire la comédie, mais je n'ai pas.
vrai contenu du théâtre de blanc blanc. Oui. J'aimerais voir ça en face. Là, c'est une autre chose. Si je dois animer, je ne dois pas me... On va mettre la nuance, ça va? Dans leur casquette théâtrale, ils ont leur charte, n'est-ce pas? Il y a plusieurs chartes, hein, en soi. Dans le cinéma, il est là, n'est-ce pas? Il y a aussi des chartes à observer. Par exemple, je dois jouer le rôle d'un vieillard. Vous voyez? Je dois me déguiser en vieux. Ça s'appelle l'incarnation, n'est-ce pas? Je vais incarner un vieillard. Et eux, moi, je voulais faire comprendre à tous les humoristes qui nous suivent. Il ne suffit pas seulement de se déguiser pour mieux faire ce travail. On se conforme tous au siècle présent, n'est-ce pas? Nous avons parlé ici du Moyen-Âge. Qu'est-ce qui explique à ce qu'aujourd'hui, je parle seulement l'exemple de la communication. Autrefois, nous étions en train de le faire par phonie, n'est-ce pas? Fallait une phonie pour communiquer, mais actuellement, nous avons le téléphone. Comment toi, tu peux nous dire, non, voilà, Mimi, ça ne va pas phonie, mais tu n'as pas phonie. Et sur d'autres plans, on s'adapte. Pourquoi on ne peut pas s'adapter aussi sur le plan humoristique? Ça s'explique. Alors, ils sont là. Dans le fait, tu ne verras pas très souvent. Bon, moi, depuis que je l'ai connu chez mon âme, fait en Valais de ma blanc black, il est d'ailleurs, c'est un humoriste. Il s'habille très bien. Il est classe, même lui aussi. Une balle originale. Tout le monde, chinois, mais je connais une bande de bouffons. Alors, c'est pas un melon. Ça va, s'il vous plaît? Très beau. Pour ne pas nous perdre, notez bien pour un maître de cérémonie bouffon. On a voilà bien à ma papier. S'il vous plaît, est-ce que moi j'ai critiqué le code vestimentaire de MC Serge? Par manque de maître de cérémonie classique. Ça va? Par manque de maître de cérémonie classique, les communautés accordent régulièrement la tâche d'animation aux journalistes ou aux humoristes, entre parenthèses comédiens. Ça va? Par manque de maître de cérémonie classique, les communautés, hein, ma communauté ou la communauté, si vous voulez que ce soit singulier. Permettez-moi de chuter juste à pas, comme ça vous prenez la parole. Les communautés, je viens, accordent, n'est-ce pas, la tâche aux journalistes ou aux humoristes, entre parenthèses comédiens. Les membres de famille, pas de suspension. Quand on parle de membres de famille, ce sont les membres de famille locaux. Hein? On sélectionne Oncle Mbayo, croyant que c'est l'animation familiale. Et il se retrouve devant 150 personnes, son et images coupées. Et les mots s'échappent. Ça va? Etc. Et au fur et à mesure, cela est devenu une coutume. Vous comprenez? Donc, de notre côté ici, surtout ici au roi là-bas, le Katanga, à l'époque là, c'était des journalistes qui jouaient beaucoup plus ce rôle. Les journalistes, parce que les gens pensaient qu'animer, c'est seulement parler. On prenait les comédiens, il y en a les autres dans le fait de mariage, même actuellement, cette culture n'est pas encore effacée. On s'est dit, animer, c'est seulement les comédiens. Comme pas de convoi, les comédiens, c'est juste rire. On doit rigoler du début jusqu'à la fin. Et ils se retrouvent en train de confondre une soirée nuptiale à des scénarios théâtrales.